Donc voilà comment ils étaient les joints, comment ils étaient vidés, enfin ils étaient vidés, ils étaient mangés par les produits de piscine. Alors là, j'ai passé du temps quand même. Hein. J'ai passé la brosse métallique bien dans le joint, enlever le plus possible tout ce qui va bien. Hein. Là, ce qu'on voit maintenant, c'est la colle. Alors la colle, on ne peut pas l'enlever, c'est pas possible. Hein. Il n'y a que le joint. Vous voyez, il reste encore un peu du joint là. Mais pratiquement la grosse quantité du joint est partie. Hein. Il faut qu'il y ait une épaisseur comme ça pour pouvoir faire du joint dessus, sinon ça ne tiendra pas, c'est moins que ça. Hein. Là, c'était bien usé, ça a été bien passé la brosse métallique. Ça a été super bien passé au Karcher. Bien enlevé le maximum, le plus possible. Et une fois que c'est gratté, brossé, Karcher, bien dépoussiéré, bien lavé, là vous pouvez attaquer le joint. Sinon, c'est pas la peine. Si vous n'avez pas une épaisseur minimum comme ça, c'est pas la peine de faire le joint, ça ne tiendra pas. Hein. Voilà. Voilà, le joint 551 pour les joints résistants. Le joint piscine, c'est ce qu'il y a de pratiquement de mieux pour faire les joints piscine, cuisine, salle de bain, tout ce qui est nettoyage haute pression. Alors, vous voyez toute l'information là. Alors, c'est vendu par dose. Alors, ça, c'est une dose, c'est-à-dire il y a 1 kg là. Et dans des sacs comme ça, 3 kg 330. Alors, pour avoir le temps de bien nettoyer, moi j'ai partagé les sacs, c'est-à-dire j'ai fait 1,5 kg, enfin la moitié de 3 kg 330. Et pour le liquide, c'est pareil. Là, il y a un demi-kilo, c'est-à-dire j'ai fait une dose là, une autre dose là, ça fait une dose, là ça fait une autre dose, là ça fait l'autre dose. Alors vous pouvez toujours faire, si vous vous sentez capable d'employer, parce que ça tire quand même assez vite, hein. Et il vaut mieux avoir le temps de bien les remplir, de bien finir le joint pour après que ce soit plus facile à nettoyer. Alors si vous vous sentez capable de pouvoir le faire, vous faites la dose complète. Sinon, vous faites que la moitié de la dose et là vous aurez bien le temps de l'employer, bien le temps de nettoyer et vous allez faire du bon travail. Alors je vous répète, ça, là il y a la moitié de la dose, sinon ils sont vendus 3 kg 330 avec 1 kg de liquide. Alors pareil, vous en prenez deux et vous faites moitié-moitié quoi. Hein. Alors moi je prends une balance de précision pour que ce soit bien juste parce qu'on ajoute le liquide, on ajoute le produit, mais on n'ajoute plus rien. On ne met pas d'eau, on ne met pas de quoi que ce soit, c'est terminé. Vous mélangez ça avec un mélangeur, je vous fais voir petite vitesse, vous le mélangez bien. Au départ c'est un peu dur, mais en tournant, 4 ou 5 minutes, le produit se mélange bien et ça fait bien la consistance qu'il faut pour remplir le joint. Alors maintenant, on va faire le produit, puis on verra ensuite pour les joints. Voilà un temps idéal pour faire du joint piscine. Alors il est 7h30, il n'y a pas encore le soleil, c'est là qu'il faut attaquer. Alors avec ce temps idéal, on va en profiter là pour en faire le maximum. Alors là,
il y a cette bande là qui a été faite. On va faire encore une bande de 80 cm. Et pour nettoyer cette bande là, on pourra marcher sur celle qui est déjà faite. Et ainsi de suite. On fait des bandes en descendant de 80 cm à peu près. On ne met pas tout, on garde un tiers. Le reste. Alors ça c'est bien. Là je fais la moitié d'une dose. Vous voyez, là il est dur, on va le voir comment il va. Il arrive. Maintenant, on va gratter. Et mélanger ce qui coule au seau. Vous voyez, là déjà, il arrive à peu près. Je regarde combien de temps. Voilà, ouais, 4 minutes. Voilà, 4 minutes et demie. Là, je suis à 4 minutes et demie, quoi. Hein. Ils disent 4 ou 5 minutes. Alors, pour nettoyer le truc, seau d'eau,
des éponges coupées. Et voilà, il est prêt. Allez, on continue. Voilà le remplissage, toujours à diagonale. Et bien faire attention qu'il n'y ait pas des petits trous. Et oui, enfin, vous allez faire sûrement mieux. Un remplissage bien jusqu'en haut. Et laisser le moins possible de mortier sur le joint pour le nettoyage. Là, dans un moment, je vais passer une éponge pour faire le joint. Une éponge bien rincée, enfin bien essorée pour bien faire le joint. Quand le joint sera formé, on va attendre environ 1 heure. Enfin, après, il faut surveiller. Hein. Quand le joint est dur, pas dur, mais dur, qui ne se dilue pas dans l'eau, on le terminera. Toujours en diagonale. Et quand vous avez fini, vous gardez un petit peu de mortier. Si jamais il vous faut du mortier pour faire un trou, que vous trouvez un trou, qui vous reste de mortier, parce que là vous avez, moi j'ai employé toute la dose, vous allez employer toute la dose, il ne vous en sera plus rien. Alors il vaut mieux en avoir un petit peu de réserve. Allez, on continue. Le joint a un peu pris, avec une éponge bien essorée, vous formez le joint, vous la passez, vous n'avez pratiquement pas laissé le mortier, vous passez comme ça pour former le joint. Si vous voyez un petit trou avec le mortier qu'on a gardé, on le rebouche, on forme le joint comme ça, et on attend maintenant que ce soit plus sec pour le nettoyer définitivement. Voilà ce qu'il vous faudra pour faire ces joints. La boîte à joints, l'éponge, thème de rinçage. Travaillez toujours avec une éponge avec très peu d'eau humide. Vous voyez. Ensuite, bon, bien sûr, une truelle. La raclette pour les joints. Alors c'est pas une raclette molle qu'il faut, c'est vrai, c'est une assez dure hein, pour le joint époxy. Ensuite, pour après le nettoyage, une éponge. Alors celle-là, c'est pour nettoyer le plus gros, mais pratiquement une fois que vous avez nettoyé le joint, il ne restera plus rien. Mais enfin, voilà. Le support, ça se tripe comme ça. Ça, c'est pour enlever, quand c'est nettoyé à l'eau, s'il reste quelque chose, on enlève ça. On y passe ça. Ensuite, ça, c'est du gros. Et ensuite, la blanche, c'est pour le fin. Si des fois, il reste encore quelque chose, qui ne restera rien, hein, mais c'est comme ça. Voilà, celle-là, ça s'accroche comme ça. C'est pour nettoyer vraiment le plus fin. C'est la dernière finition de tout, c'est-à-dire la petite poussière qui risque de rester, mais il ne restera pas, mais c'est ça. Tout ça, c'est des outils Ruby. R-U-B-I. Voilà, avec tout ça, l'éponge pour le nettoyage, pour le remplissage, pour le nettoyage. Bien sûr, vous avez vu tout à l'heure le mélaxeur, et voilà. À bout de faire maintenant. Alors voilà, après le nettoyage éponge, on a laissé sécher, prendre le joint, et c'est là qu'on passe celle-là.
Et déjà, on enlève toujours, il y en a tout le temps un peu dessus, on enlève. Maintenant, on laisse encore prendre et on y passera la blanche. Alors celle-là maintenant, on va la taper dehors et elle va sécher et tout le ciment qu'il y a dessus, enfin tout le joint qu'il y a dessus, il va partir. Voilà encore une demi-dose. Alors je vous ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais il ne faut pas le battre comme si vous allez faire une chantilly ou une crème fouettée. Hein. Il ne faut pas incruster de l'eau. Il ne faut pas faire entrer de l'air dedans. Hein. 400 tours minutes, 5 minutes, pas plus. Voilà, maintenant, avec la plus fine. On passe vraiment pour lisser, ramasser s'il reste quelque chose. Mais normalement, vous n'avez rien laissé. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que passer, hein, parce que s'il y en a trop, bon, ça va disparaître alors, mais voilà. La poudre d'un sac complet. 3 kg 330. 3 kg 320. Net. Bien sûr, quand j'ai mis sur la balance, j'ai enlevé le poids du plastique. Alors, là, il y a 3 kg 325, 320, 320. Voilà. Divisé par 2. Je vous laisse faire le calcul. Je crois que ça fait 1 kg 150, 160. 1 kg 160. Bon, enfin, vous ferez le calcul. Hein. Je vais mettre la moitié dans ce sac pour préparer une demi-dose. Voilà, alors voilà ma balance, hein, pour peser la quantité. Je ne fais pas en litres, je le fais au poids. Parce que là-dessus, c'est marqué au poids, 1 kg. 1 kg net sur moi. Alors j'ai partagé sur 2 bidons, hein. 2 bidons, j'ai une dose, et pareil pour la poudre, une dose. Maintenant, moi, je fais la moitié d'une dose, ça fait que j'ai bien le temps de l'employer. Je ne jette pas parce que la dose, quand même, elle coûte 400 €, hein, c'est-à-dire le bidon comme ça, hein, il y a 3 paquets, 3 fois comme ça et 3 fois comme ça fait 400 €. Il ne faut pas en jeter, hein, faut pas en jeter une miette. Hein. Là, j'ai une demi-dose, là, j'ai une demi-dose. Si je veux faire une dose, je mets tout ça. Si je veux faire une demi-dose, je mets ça. J'ai plus de temps de le préparer, plus de temps pour le finir, plus de temps pour le nettoyer et plus de temps pour que ce soit parfait. Allez. Alors, un truc que j'ai oublié de vous dire, si je vous l'ai dit, je ne me rappelle pas, mais utilisez le moins possible l'eau pour nettoyer les joints. Hein. Alors là, j'ai passé l'éponge rapidement pour former un peu le joint, et ensuite j'utilise le plus possible ça. C'est-à-dire ça ne mouille plus, ça va gratter ce qui reste dessus. Et si au moins vous utilisez de l'eau ça va le diluer, ça va le rendre faible. Alors vous n'utilisez pas l'eau et vous le nettoyez avec ça. Alors celui-là c'est le bleu, c'est pour le début, puis après il y a le blanc plus fin. Alors voilà, les joints de la piscine c'est fini. Alors quoi dire du produit? Une fois sec, il est extrêmement dur. Le nettoyage est extrêmement facile. La consommation, bon, c'est suivant votre joint. Là, j'en ai fait 5 x 8, 40 mètres carrés. J'ai passé deux seaux comme ça, c'est-à-dire il y a quand même pour 400 € de produit.
Mais l'emploi, en faisant comme je fais, en faisant des moitiés doses, pour être tranquille, c'est parfait. C'est-à-dire, vous coupez la moitié de la poudre, vous la divisez en deux, le même poids, et la moitié liquide. Toujours peser la balance au poids. Alors, en la faisant en deux, couper en deux, c'est extrêmement facile à passer. On arrive à tout employer facilement, mais il est conseillé quand même. Moi, je le fais de préférence le matin, surtout pas qu'il y ait le soleil dans la piscine. Et comme en général, la piscine, il y a toujours le soleil, il faut se lever avant le soleil et le faire à la fraîche. Alors, le remplissage est facile, le nettoyage extrêmement facile, le produit extrêmement dur. Au bout de 2 jours, c'est déjà vachement dur. L'ongle, les traces ne marquent plus. C'est un produit apparemment qui doit être mieux que le produit ordinaire. C'est quand même pas de l'époxy, car il n'existe pas d'époxy chez Lanco. Il existe après de l'époxy, mais en colle et joint, c'est pas la même chose. Alors, ce que je veux dire, c'est extrêmement fin, le produit est extrêmement fin, se finit bien. Moi, je vais maintenant la mettre en eau au bout de 7 jours et on verra le résultat dans quelques années. Et comme l'autre joint, Polyjoint résiste, non, c'était du Polyjoint ordinaire en piscine, mais qui était mélangé à l'eau, a quand même tenu 15 ans. Alors maintenant, j'ai de quoi voir venir. Voilà, vous avez suivi le chantier, j'espère que ça vous a plu, que vous allez partager, que vous allez liker et suivre pour la suite des travaux. Merci, prochaine.